Comme j'ai un autre indisponible pour raisons scénaristiques, c'est moi qui dois m'occuper de cette corvée qu'est cet épisode 9 de la saison 1 de Fondation. Et histoire de varier un peu, commençons par la meilleure partie, celle centrée sur le frère à l'aube qui décide de s'évader du palais impérial pour découvrir la vraie vie de Crantor, et retrouver Azura qui se révèle à son grand désarroi membre d'une cellule de résistance. Alors j'avoue que ça, on ne l'avait pas du tout vu venir. On s'est certes dit qu'il y aurait une trahison, mais seulement 10 minutes avant qu'elle n'arrive. Dans les épisodes précédents, nous envisagions plutôt que le frère Roussoir les sauverait avant l'évasion. Au final, ce sera après que la résistance dévoilait leur plan de remplacer notre frère à l'aurore par leur frère à l'horreur, qui lui est une parfaite copie génétique de l'empereur Cléon, alors que l'autre a été saboté délibérément. D'un côté, je comprends la logique de leur plan, vouloir sonder l'Empire en le faisant de l'intérieur, de l'autre, il est quand même assez bancal. C'est beaucoup demandé d'espérer que votre frère à l'aurore ne se fasse pas repérer par les frères Ouzour et du Soir. Toute une vie de rituel, on va dire, ça s'imite pas comme ça. Ça aurait pas été plus simple que Azura continue sa relation avec le frère à l'aurore, en profite pour installer son réseau dans le palais, élimine l'adulte, le vieux et des mécènes, une fois que tout est en place, pour ensuite régner avec sa marionnette. Un plan pas forcément moins risqué, mais un peu moins aléatoire. De toute façon, ça n'a plus aucune importance puisque la résistance est cramée parce qu'ils n'ont pas fait gaffe à un petit gros de rien du tout. Et maintenant, le frère à l'aurore va devoir affronter le jugement de celui du jour revenu de son pèlerinage. S'il a un minimum de cohérence, ça peut se finir que par un résultat définitif. Du côté de la Fondation, l'Invictus a finalement atterri sur Terminus comme par hasard, ou plutôt grâce à Lévis Perret qui s'est sacrifié après avoir réussi à se lever et à brancher le dispositif de navigation dans sa tête alors qu'ils étaient pris un terre dans le dos. On remplace un Taigol c'est magique par un autre Taigol c'est magique. Cette série ne me déçoit jamais sur ce point. Sinon, après un va-et-vient entre le vaisseau impérial et celui de contrebandier, Salvoraldine arrive à activer le radiant, déverrouillant le sanctuaire, d'où sort ce Serra Seldon, qui va certainement nous sortir le même discours que Salvor, à savoir qu'on doit coopérer on verra bien. Je n'ai rien contre la magie de l'amitié en soi, mais c'est le genre de choses qui ne passe pas très bien en live, surtout dans le cadre d'une série réaliste à la Game of Thrones ou à la Black Cell. Et puis ce n'est pas vraiment le message que voulait faire passer Asimov. On va attendre l'épisode 10 pour lequel l'épisode 9 est surtout un gros teasing avant de crier à la trahison, mais on prépare les panneaux pas contents au cas où. Sinon, au revoir Farah, ravi de t'avoir connu.